Vous est-il jamais venu à l'idée que le seul moment qui vous appartenait était l'instant présent? Tous, nous l'avons entendu dire maintes et maintes fois, mais très peu d'entre nous, probablement, ont saisi, même légèrement, ce que cela impliquait. Eh bien, cela signifie que l'on ne peut vivre que dans le présent, que l'on ne peut agir que dans le présent, et ne faire des expériences que dans le présent. Et surtout, cela veut dire que la seule chose que vous deviez réformer, c'est la pensée que vous avez au moment présent. Quand vous aurez bien compris cela, tout changera d'aspect et reflètera la joie et l'harmonie. Ceux qui cherchent à s'élever sur le plan spirituel se disent en lisant cette affirmation: c'est évident du reste, je le sais même depuis des années. Mais il y a bien des chances pour que ne l'ait pas comprise à fond. Quand cela sera le cas, des résultats remarquables s'en suivront. Tout ce que vous êtes susceptible de connaître, c'est votre pensée présente. Tout ce qui vous arrive est la concrétisation des pensées, des opinions que vous entretenez à l'instant même. Ce que vous appelez le passé n'est que le souvenir que vous en gardez. Les conséquences apparentes des événements passés, bonnes ou mauvaises, ne sont encore que l'expression de votre état d'esprit présent. Ce que vous nommez l'avenir, qu'il s'agisse de projets ou de faits que vous appréhendez, tout cela n'est de même que votre état d'esprit présent. Voilà la réelle signification de la phrase bien connue, l'éternel présent. La seule joie que vous puissiez connaître est celle dont vous faites l'expérience maintenant. Un bon souvenir est une joie présente. La seule souffrance que vous puissiez éprouver appartient aussi au moment présent. Les souvenirs tristes vous causent de la peine à l'instant présent. Arrangez-vous pour que le présent soit bon. Prenez conscience de la paix, de l'harmonie, de la joie, de la bonne volonté de l'instant présent. En vous attachant à ces conditions-là, en les voulant, en oubliant tout le reste pendant le traitement, les problèmes passés et futurs se débrouilleront d'eux-mêmes. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, 8.